Hey, salut beau gosse! Est-ce que vous serez pas un peu jaloux de mon pot de bonbons? Je le pose juste ici par provocation. Et je vais mettre ça juste à côté pour la culture. Space Sweepers, c'est totalement le genre de film qu'on a besoin aujourd'hui en cette période un peu sombre, puisque ça va vous proposer une aventure inédite, extraordinaire, dans un futur utopique, un peu proche de la réalité de ce qui pourrait se passer dans l'idée, avec des protagonistes attachants qui vont vous divertir et vous faire passer un bon moment. Vous l'aurez compris, l'objectif principal du film, c'est de vous faire passer un bon moment, et j'insiste sur le terme divertissement, puisque vous avez face à vous un pur produit de divertissement pur, et j'insiste vraiment sur le terme. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est pas de ma faute, c'est vraiment que le film, il est juste là pour vous divertir, et je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Mais alors, est-ce que c'est une qualité de divertir autant, ou est-ce qu'au contraire cela représente un défaut? C'est un peu la question auquel on va devoir répondre aujourd'hui. Space Sweepers relate une aventure périlleuse que vont vivre des sortes de camionneurs de l'espace, ce qui n'est pas sans rappeler un classique de la science-fiction du nom de Alien. Ils sont représentés comme des personnages normaux qui cherchent leur propre bonheur et donc intérêt. Progressivement, le film va les rendre attachants, badass et les rendre presque héroïques, ce qu'ils ne sont pas du tout à l'origine. Et j'insiste particulièrement sur les protagonistes parce que c'est vraiment le point fort de l'œuvre. Ils ont tous des caractéristiques qui les rendent identifiables et même de façon très facile, on va les reconnaître d'un coup d'œil par rapport à ce qu'ils sont. Et puis même s'il y en a qui sont extrêmement clichés, c'est pas grave, ça reste quand même un point fort de l'œuvre. Et si vous êtes comme moi à ne pas réussir à retenir les prénoms des personnes, que ce soit dans la réalité ou dans les films, vous inquiétez pas, avec cette œuvre là, il n'y a même pas besoin de retenir les prénoms. L'objectif c'est vraiment, et c'est ça qu'essaie de faire l'œuvre, c'est de les rendre attachants, de les rendre badass, c'est de les rendre charismatiques par le biais de certains éléments, et donc on va les reconnaître facilement par rapport à ces caractéristiques. Le film fonctionne très bien là-dessus. Au contraire, c'est un peu ce qu'il faut faire dans le cinéma, je trouve, faire en sorte que les personnages soient développés par rapport à leur caractère et non par rapport à leur prénom ou parce qu'ils sont beaux gosses ou belles. L'un est badass, aime se battre, aime bien répondre par la violence, tandis que l'autre c'est la capitaine du vaisseau et elle a pas vraiment, on va dire, le caractère parce qu'elle est un peu sensible pour gérer tout simplement un équipage, mais en même temps elle a la carrure. Enfin bref, vous voyez comment les grandes lignes des personnages fonctionnent et comment le film essaie de vous les proposer. Un autre élément auquel le film accorde une importance, c'est de vous peindre un univers crédible et extraordinaire à la fois. Je dois dire que les équipes ont eu de l'imagination, si bien qu'il y a des éléments qui apportent de la fraîcheur pour dépeindre un futur particulier, parfois avec des surprises qui font plaisir à voir. Mais si le film possède de toutes petites surprises, ça veut pas dire qu'il est surprenant pour autant ou qu'il dispose de tout un tas de grandes surprises qui vont vous surprendre en tant que spectateur. Au contraire, le film a beau disposer d'une histoire qui est assez facile mais qui fonctionne dans l'ensemble, il a beau disposer de personnages charismatiques et qui sont assez attachants et d'effets spéciaux absolument dingues pour une telle production, mais il loupe une toute petite marche. Et je vais tenter de m'expliquer au fur et à mesure, mais il loupe une toute petite marche qui rendrait le film encore plus extraordinaire qu'il ne l'est à l'origine. Et oui, il y a toujours des petits défauts et je suis obligé de m'expliquer. Et ça commence avec l'univers. Le film a beau profiter d'un univers complètement futuriste qui tente deux fois de nous surprendre ou de nous proposer quelque chose de nouveau, il manque quand même un brin de complexité ou un élément un peu sombre ou un peu funeste qui donnerait de la complexité à l'œuvre et qui me dirait j'ai envie de voir une suite à cet univers, j'ai envie de le voir se développer. Idem pour l'histoire que je trouve relativement simpliste et vous savez à quel point j'accorde une importance par rapport à ça. Pour moi les scénarios c'est vraiment ce qui tient les livres, les films, les séries, les jeux vidéo debout, c'est pour ça que je vais au bout d'une aventure. Et ici l'histoire fonctionne, il n'y a aucun souci, ça passe même extrêmement vite, il n'y a aucun moment de répit où on s'ennuie, mais encore une fois, tout comme ça rejoint un peu la vision du futur qu'ils ont dépeinte, je trouve que ça manque de complexité, ça manque de moments au niveau de l'histoire où je me dis waouh, je m'y attendais pas du tout. En fait c'est au niveau de sa construction, je la trouve tellement classique. Vous savez que les scénarios sont toujours construits par rapport à ça, on engage les personnages, introduction, ensuite on développe les péripéties, action, on arrive aux moments finaux, etc. Là c'est à peu près le même schéma de construction et j'aimerais qu'il y ait des choses un peu plus étonnantes. Au final, Space Sweepers est un film de divertissement, ce n'est pas un film qui a pour objectif d'être complexe et d'apporter de l'innovation, c'est un bon élève qui fait son travail mais qui ne cherche jamais à développer son intelligence. L'objectif est seulement que cela fonctionne et même si c'est le cas, je trouve parfois cela décevant. Et je veux pas que vous pensiez que je suis extrêmement critique ou que je suis déçu de l'œuvre. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où vraiment elle touche la complexité que j'attendais et que j'attends de ce genre de film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va développer un sous-texte sur les riches, sur les pauvres, sur le fait qu'il y a des conditions difficiles, sur le fait que le futur sera peut-être difficile pour nous, notre humanité. Et un truc tout simple, c'est le métier des nettoyeurs de l'espace, c'est quelque chose de complètement intelligent qui évoque quelque chose. C'est une complexité, une originalité qu'on n'a jamais vue auparavant. Et en fait, j'aurais aimé que l'œuvre soit complètement dans ce style de démarche, qu'elle soit beaucoup plus généreuse et ouverte, plus complexe. Et je pense qu'elle aurait gagné en spectateur, elle aurait gagné en réputation, et c'était bueno pour tout le monde. En fait, je crois que j'aime les thématiques qui sont originales, innovantes, et qui me donnent envie d'en apprendre plus sur un univers. En fait, plus de complexité.
On avait déjà évoqué le sujet avec Tyler Rake, une autre grosse production de Netflix, mais le problème des principales œuvres originales de Netflix, c'est qu'elles réussissent leur objectif et elles réussissent à nous faire passer un moment intéressant et plutôt bon, mais il manque toujours quelque chose pour les rendre plus marquantes et extraordinaires. Space Sweepers fonce dans ses objectifs. L'objectif, c'est de vous faire passer un bon moment et de vous divertir. Et si c'était son unique objectif, bah il a complètement réussi. Et si c'est à ce quoi vous vous attendiez en regardant ce film, un pur produit de divertissement, mais qui reste quand même parfois intelligent, bah c'est ce que vous aurez et en même temps vous pouvez être que content. Les étoiles sont alignées pour aller droit au but et que cela fonctionne, mais parfois il faut s'écarter de nos prérequis pour donner une œuvre encore plus extraordinaire et plus complexe. Bref, c'était mon avis sur Space Sweepers. Abonne-toi, lâche un like et n'oublie pas de regarder tout ce qui est description pour avoir plus d'infos. Je t'embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Mouah, ciao bene les gars.